Chers amis internautes, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Nous sommes là dans la suite de notre message sur la nouvelle naissance. Et maintenant, nous allons parler des conséquences directes liées à la nouvelle naissance. Nous allons lire le livre de Jean. Nous lisons le chapitre 11 et nous lisons à partir du verset 38. Il est dit: Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit: Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'écoute, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors! Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: déliez-le et laissez-le aller. Chers amis internautes, dans cette lecture, nous avons l'histoire de la résurrection de Lazare. En réalité, Lazare était frère à 2 sœurs, Marie et Marthe, que Jésus avait l'habitude de visiter. Mais un jour, Lazare était tombé malade. Cette maladie devait conduire Lazare à la mort. Mais 4 jours avant, une commission a été envoyée à Jésus. Un messager est allé annoncer à Jésus, lui disant: Maître, ton ami Lazare est malade et il est en train de mourir. Et quand Jésus a entendu cela, il a attendu 4 jours avant de venir. Et lorsqu'il est venu, Lazare était déjà mort. Il avait été déjà enseveli. 4 jours après, Jésus est venu. 4 jours après, Jésus est venu. Et lorsqu'il ordonna à ce qu'on ôte la pierre qui couvrait le tombeau de Lazare, la sœur de Lazare du nom de Marthe raisonnait Jésus en disant: oh mais Seigneur, il y a 4 jours qu'il est mort. Il sent déjà, il pourrit déjà. Mais à Jésus de lui dire: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Parce que Jésus avait déjà dit que cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Quand est-ce qu'une maladie n'est pas pour la mort, alors que la personne est vraiment morte? Vous comprenez là maintenant la manière spirituelle de communiquer de Jésus? Jésus parlait de quelque chose de surnaturel, tandis que les autres voyaient seulement une mort naturelle. Jésus ne voyait pas une mort naturelle. Jésus devait se servir de la mort de Lazare pour parler de comment les humains sont morts spirituellement. Effectivement, Marthe n'avait pas trop tort. Il dit qu'il sent déjà. Effectivement, nous sentons, nous puons. Dans les nez de Dieu, notre vie pue. Nous sentons le péché. Nous sommes des êtres pourris à l'intérieur. Jésus en a souvent fait allusion. Mais là où Marthe a eu tort, c'est de s'opposer au fait qu'on doit enlever la pierre qui couvrait le tombeau. En réalité, si la pierre n'était pas ôtée, Jésus non plus ne pourrait faire le miracle. Ah oui, la puissance de Jésus-Christ n'était pas destinée à ôter la pierre, mais à ressusciter le mort qui est dans le tombeau. La pierre pourrait représenter le doute qui ferme vos cœurs et qui vous empêche de connaître la résurrection spirituelle. Jésus a ordonné à ce que la pierre soit ôtée. Ainsi,
Tant que vous n'avez pas ôté le doute qui cache votre cœur, qui couvre votre cœur, qui est à la porte de votre cœur, Jésus va beau taper la porte de votre cœur, la résurrection spirituelle n'aura jamais lieu. Jésus a donc ordonné, ôtez la pierre. C'est à vous d'ôter votre pierre. C'est à vous d'ôter votre doute. C'est à vous d'ôter votre incrédulité. Oui, si vous ôtez votre incrédulité de votre cœur, la voix de Jésus va résonner dans votre cœur. Ils ont ôté la pierre. Jésus cria d'une voix forte, Lazare, sors. Et du coup, le mort sortit du tombeau. Et c'est ça, c'est la résurrection. C'est l'image de la résurrection spirituelle. Parce que Jésus avait déjà dit dans Jean 5, le verset 25, que l'heure est venue où ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu en sortiront. Lorsque vous entendez la voix du Fils de Dieu dans votre cœur, ça crée la résurrection spirituelle. La puissance de Dieu touche ce qui est mort à l'intérieur de l'homme et les ressuscite. Notre conscience est ressuscitée, notre cœur est régénéré et nous connaissons la nouvelle naissance. Mais qu'est-ce qui va se passer? Le mort est sorti du tombeau avec des bandes et des linges autour de lui. Son visage était enveloppé. Il ne pouvait pas voir correctement. Il ne pouvait pas bien marcher parce qu'il était bandé. Et Jésus a dit à ses disciples, déliez-le et laissez-le aller. Chers frères et sœurs, vous qui m'écoutez, est-ce que vous ne vous posez pas la question, pourquoi Jésus a attendu 4 jours avant de venir ressusciter Lazare? Il y a de quoi? Oui, Jésus a attendu 4 jours pour ressusciter Lazare parce qu'en dehors des 4 évangiles, il n'y a pas de résurrection spirituelle. La résurrection spirituelle est une opération spirituelle qui a lieu lorsqu'on écoute les évangiles. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est le prix que Christ a payé en lieu et place de l'homme. Et c'est ça qui est dans les 4 évangiles. Jésus donc devait attendre 4 jours pour représenter les 4 évangiles, sans lesquels il n'y a pas de nouvelle naissance. Sans lesquels il n'y a pas de régénération, il n'y a pas de conversion, il n'y a pas de quitter, de passer de la mort à la vie. Et lorsqu'il a représenté correctement les 4 évangiles, il a appelé le nom de Lazare. Pendant que vous écoutez ce message, votre nom est crié depuis le ciel. Et si vous entendez la voix du Fils de Dieu dans votre cœur et que vous répondez favorablement, vous passez de la mort à la vie. Comment répond-on à la voix de Dieu? C'est de dire, me voici. C'est de confesser que Jésus-Christ est Seigneur. C'est de reconnaître son état intérieur. C'est de reconnaître son incapacité à être sauvé. C'est de savoir que le salut ne vient que de Jésus-Christ seul. C'est de murmurer dans son intérieur une parole. C'est de solliciter Dieu. C'est de dire, oh Seigneur, je voudrais que tu me sauves. Je veux t'appartenir. Merci de me donner l'opportunité d'entendre que tu es le sauveur de l'humanité. Et que de par ta mort, de par ton ensevelissement, de par ta résurrection, j'ai la vie éternelle. Et que maintenant nous pouvons faire un transfert de vie. Toi qui vivais, tu as connu la mort, afin que moi qui suis mort, je puisse connaître la vie. Et c'est ça le transfert de la vie. Nous transférons notre vie mortelle à Jésus et il nous transfère sa vie éternelle. Et c'est pour cela qu'il a appelé le nom de Lazare. Et Lazare est sorti. Les bandes le liaient. Son visage était enveloppé. C'est-à-dire que maintenant qu'il a connu la nouvelle naissance, il devait connaître encore quelque chose d'autre, de plus. Être délié et être laissé. Sinon, il ne peut pas apprécier à sa juste valeur le royaume de Dieu. Mais comment délier quelqu'un qui a connu la nouvelle naissance, quelqu'un qui est passé de la mort à la vie?
C'est en cela que Jésus dit dans Jean chapitre 8, le verset 32. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous avez des bandes peut-être autour de vous. Mais ces bandes sont le symbole de tout ce qui peut vous retenir. Et ça va faire que vous n'allez pas connaître un véritable épanouissement spirituel dans le royaume de Dieu. Vous n'allez pas savoir discerner la voix de Dieu dans votre cœur. Vous n'aurez pas forcément à vivre la sagesse. Vous n'aurez pas à manifester la foi authentique et puissante. Vous ne serez peut-être pas à mesure d'aimer et manifester le vrai amour de Dieu en vous et autour de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes encore enveloppé. Le fait que Lazare soit enveloppé est le symbole de l'ignorance qui emballe les chrétiens et qui enveloppe les chrétiens. Et si nous devons être délivrés de quelque chose, c'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance. Et vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on vient à Jésus, Jésus nous sauve parfaitement. Jésus ne nous sauve pas à moitié. Il nous sauve parfaitement. Nous n'avons plus besoin de lutte spirituelle, de combat spirituel. Nous n'avons plus besoin de ça. Quelqu'un a combattu à notre place et a remporté la victoire pour nous. Et nous dit que nous sommes plus que vainqueurs parce que nous l'avons accepté comme notre Seigneur. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est la connaissance. Nous avons besoin d'être enseignés, connaître et comprendre les principes spirituels du royaume de Dieu. Comment le royaume de Dieu fonctionne? Comment écouter la voix du Saint-Esprit? Comment coopérer avec le Saint-Esprit? Comment discerner les ruses du diable? Nous avons besoin de connaître ces choses-là. Et lorsque nous connaissons ces choses, nous sommes entièrement libérés de l'ignorance. Vous savez, la connaissance est le moyen par lequel on parfait ou on achève notre sanctification. D'après l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 1er, il dit, ayant de telles espérances, c'est-à-dire l'espérance de la vie éternelle, achevez votre sanctification dans la crainte. Pourquoi il est question d'achever la sanctification? La sanctification a un début et ça a une fin. C'est un processus. C'est une purification, c'est une lumière spirituelle qui jaillit petitement dans notre esprit à travers la connaissance que nous avons des Saintes Écritures. Et c'est ça qui nous purifie davantage. Jésus a dit, vous êtes purs par la parole que vous avez entendue, car la parole de Dieu est la vérité. La parole que vous entendez, que vous comprenez, c'est elle qui nous sanctifie. C'est elle qui nous purifie. Mais qu'est-ce que nous devons comprendre? Chers frères et sœurs, dans les Saintes Écritures, il y a des choses que nous devons comprendre. La Bible est certes volumineuse. Elle a 1189 chapitres. Elle a 31 000 versets. Elle a 66 livres. C'est beaucoup. Mais elle ne traite pas de beaucoup de choses. Elle traite seulement de 7 grands sujets. La Bible traite de 7 grands sujets. Le premier grand sujet dont traite la Bible, que vous devez forcément connaître pour sortir de l'ignorance, c'est qui est vraiment Dieu. Sa nature, sa personnalité, son caractère, sa volonté permissive et sa volonté authentique. Qui est Jésus pour vous? Qui sont les anges? Voilà la première chose que nous devons connaître. La deuxième chose que nous devons connaître, c'est l'univers. Comment Dieu a créé le monde? Pourquoi la terre tourne? Comment le soleil fonctionne? Les arbres, la mer, l'eau et tout, le vent. Comment ces choses fonctionnent? Nous devons les connaître d'après les Saintes Écritures. C'est la deuxième chose. La troisième chose, nous devons comprendre le fonctionnement du monde des ténèbres. Le tentateur. Nous devons le connaître et le maîtriser. Il est dit dans Proverbe 1, verset 17, que lorsque l'oiseau voit le chasseur en train de poser son piège, inutile pour ce dernier de lui poser encore le piège. Parce que lorsque l'oiseau voit le chasseur, il ne peut plus tomber dans son piège. Ça veut dire quoi? Lorsque vous maîtrisez bien les ruses et les astuces de Satan, vous ne pouvez plus tomber dans ses pièges.
C'est de ça qu'il s'agit. Et le quatrième sujet de la Bible, c'est l'humanité. C'est quoi l'homme? C'est quoi le corps, l'âme et l'esprit? Le fonctionnement de l'homme. Comment tout le système, tous les éléments de l'homme ont été adaptés et amalgamés en une seule existence harmonieuse. Et lorsque nous connaissons ces choses, nous sommes libérés. Le cinquième grand sujet de la Bible que nous devons maîtriser, c'est le péché. C'est quoi le péché? Ses conséquences, ses effets à court et à long terme. Et le sixième grand sujet que nous devons maîtriser en tant qu'enfants de Dieu, c'est le mécanisme du salut. Comment vivre en harmonie, en bonne relation, en bonne communion avec Dieu, avec le ciel. Et le septième grand sujet que nous devons maîtriser dans les Saintes Écritures, c'est l'eschatologie. Les événements des derniers temps, le jugement dernier, la guerre d'Armageddon, et puis la trompette va sonner, la vie éternelle, etc. Et lorsque nous avons la maîtrise de ces 7 grands sujets, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes libérés, nous sommes plus que vainqueurs. Nous n'avons pas besoin de mener de combats de nuit, de partout. Non, nous avons la paix dans notre cœur. Pourquoi? Vous savez, c'est le principe du royaume de Dieu. Quand Naaman le lépreux était venu voir Élisée, qu'est-ce que Élisée lui a dit? Il dit, mon ami, va te jeter 7 fois dans le Jourdain, tu seras purifié de ta lèpre. Les problèmes que nous avons sont résolus par la connaissance des Saintes Écritures, par la connaissance de la parole de Dieu. C'est lorsque nous avons une bonne maîtrise de la parole de Dieu que nous sommes réellement libérés et affranchis. Et cela accomplit la parole de Jésus qui dit, vous connaîtrez maintenant la vérité et la vérité vous affranchira. Et c'est ce que Jésus demandait à ce qu'on fasse à Lazare. Déliez-le, laissez-le aller. Lorsque vous êtes né de nouveau, vous avez forcément encore des pensées charnelles, vous avez des phobies, des peurs, vous avez beaucoup d'autres éléments qui vous influencent encore. Et seule la connaissance de la parole de Dieu pourra vous libérer totalement de ces choses-là. Et c'est ça qu'on appelle la délivrance. La délivrance, c'est la connaissance de la parole de Dieu. La délivrance, ce n'est pas des moments de jeûne et de prière. Ce n'est pas le fait que quelqu'un tombe. Non, non. Lorsque vous tombez, vous cherchez même à être tombé. Il y a des gens même qui recherchent le fait de tomber. Lorsque vous tombez, vous savez ce que cela veut dire? Vous témoignez que vous êtes païen. Lorsque vous tombez, vous témoignez que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous témoignez que vous êtes fils de l'enfer. Et celui qui vous fait tomber aussi témoigne qu'il est fils de l'enfer. Qu'il vous souvienne dans le jardin de Gethsémani, quand ils sont venus pour arrêter Jésus et ses disciples, ils sont venus, ils ont dit, mais qui est Jésus? Jésus dit, mais voici, c'est moi, le Christ, Jésus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont tous tombés. Pourquoi? Ils ont témoigné qu'ils étaient des fils de l'enfer, qu'ils étaient des rebelles contre la volonté de Dieu. Et c'est ce que vous recherchez, ça. La Bible distingue 2 façons de tomber. Tomber à l'envers, tomber en désordre, c'est pour les païens, c'est pour les possédés. Mais il y a le fait que vous êtes rempli de la gloire de Dieu, vous vous laissez tranquillement sur vos pieds, vous tombez à genoux et vous contemplez la gloire de Dieu, vous rendez grâce au Seigneur. Vous n'avez pas besoin de brutalité, l'Esprit de Dieu ne brutalise pas les gens. Vous avez juste besoin de connaître les Saintes Écritures pour être en harmonie, en bonne relation avec Dieu et avec le ciel. Vous savez, lorsque vous êtes sauvé et que vous avez connu la nouvelle naissance, vous avez premièrement la justification. Il est dit dans Romains 4, verset 25, que nous avons la justification. Nous avons la justification. Par qui? Par le Christ. Et nous avons en deuxième la rédemption, d'après Romains 3, verset 24. Justification par le moyen de la rédemption. Et nous avons en même temps l'adoption. Nous devenons enfants adoptifs de Dieu. Et cela dans Romains 8, verset 14, cela est clair. C'est en lui que vous avez l'adoption. En Christ, vous avez l'adoption. Le diable ne pourra rien contre vous parce que vous n'êtes plus son enfant. Vous avez changé d'identité. Vous devenez enfant de quelqu'un qui vous donne une carte d'identité spirituelle, un passeport pour la vie éternelle. C'est le Christ qui fait ça. Vous n'avez plus rien à voir avec Satan. Il vous regarde, il a peur, il tremble, il fuit. Vous n'ayez pas peur.
La peur est engendrée par le doute. Et le doute est engendré par l'ignorance. Et l'ignorance est manque de connaissance. Mais c'est ça. Quand l'ignorance engendre le doute engendre la peur engendre la panique engendre la confusion. Vous avez besoin de connaître la parole de Dieu. Et en Christ, nous avons la réconciliation. 2 Corinthiens 5, verset 19. Il dit, Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Alors vous êtes réconciliés avec Dieu, vous avez la paix avec Dieu, Dieu est votre protecteur. Et vous avez enfin l'autorité. Comme il est dit dans Romains 8, verset 37. Il dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons la puissance de Dieu en nous. Et nous n'avons plus peur du diable, des démons. C'est terminé. Nous sommes devenus des missionnaires. Il peut nous persécuter. Il peut susciter des persécutions contre nous. Mais chose que nous bravons. Vous pouvez braver la persécution. Tenir ferme dans votre foi, dans votre engagement à suivre Jésus. Et ça, c'est toute autre chose. Le diable ne peut rien contre vous. Il ne peut même plus vous posséder. Il n'y a pas de communion entre la lumière et les ténèbres. C'est la lumière qui est désormais en vous. Ce sont les conséquences de la nouvelle naissance. Et vous savez, pourquoi alors Jésus demandait à ce qu'on délie Lazare? Ah oui, il faut qu'il soit délié. Parce que il n'a pas encore la capacité spirituelle nécessaire pour discerner les ruses et les astuces du diable. Et c'est pour cela que délier-le correspond correctement à enseigner-le et laisser-le aller. Et c'est pour ça que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Délier-le correspond à enseigner-le et laisser-le aller. Si vous n'êtes pas enseigné, certes vous êtes né véritablement de nouveau, mais vous n'êtes pas enseigné, vous allez rester au statut bébé. Et lorsque vous êtes encore à l'étape bébé, vous pouvez être influencé. Vous avez besoin de grandir dans la connaissance spirituelle, de vous étonner vous-même pour dire oui, vous découvrez de nouvelles choses spirituelles dans les Saintes Écritures, dans la parole de Dieu, et ça vous rend mature. Ça vous rend mûr sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel, sur le plan émotionnel. Vous êtes mûr. Vous savez placer chaque chose à sa place. C'est la connaissance de la parole de Dieu qui fait ça. Et lorsque vous avez cette connaissance, qu'est-ce qui se passe? Les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Quelles sont les choses qui sont passées? Vous savez que le diable avait pris possession du monde, on l'appelle le prince de ce monde. En quoi il est prince de ce monde? Il a posé des fondements dans le monde. Il a posé des fondements tels que les portes, les autels, les trônes et des forteresses. Et ce sont ces choses qui nous embrigadèrent. Mais regardez, quand vous venez à Jésus, qu'est-ce que Jésus dit? Il dit, les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre mon église. C'est-à-dire, lorsque vous êtes né de nouveau, les portes du séjour des morts, qui est un fondement satanique, ne prévaudront point contre vous. C'est-à-dire, les portes sont fermées. Les portes sataniques sont systématiquement fermées. Par qui? Par la puissance de Christ. Les autels sont brisés. Dans 1 Corinthiens 10, le verset 18 au verset 21, l'apôtre Paul parle des autels. Ces autels sont brisés. Les trônes sont renversés. Les forteresses sont vaincues. Dans 2 Corinthiens 10, au verset 5, il dit que quoi? Nous renversons les forteresses. Ce sont des raisonnements mondains. Ce sont des philosophies mondaines qui s'élèvent contre la connaissance de la parole de Dieu. Et lorsque vous commencez à grandir spirituellement dans la connaissance de Dieu, eh bien, ces choses sont vaincues et vous êtes totalement libre. Vous n'êtes plus influencé. Vous ne courez plus des montagnes et des vallées pour chercher des prières, pour quémander des prières. Non. Vous devenez vous-même. Et Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Et c'est ça qui fait votre vie. Et désormais, vous changez à travers la connaissance de la parole de Dieu, vous changez complètement votre caractère moral. Le caractère moral, c'est
la manière habituelle de penser qui est forgée et qui devient la seconde nature de l'homme. Et que lorsque nous commençons à connaître la parole de Dieu, à grandir spirituellement dans la parole de Dieu, ces choses nous abandonnent. Mais nous ne changeons pas dans notre personnalité naturelle. Nous avons des traits de personnalité. Peut-être que naturellement vous êtes un sanguin, naturellement vous êtes un mélancolique, naturellement vous êtes un flegmatique ou naturellement vous êtes un colérique. Vous ne changez pas en ces choses-là. Le Saint-Esprit s'en sert pour fonctionner le royaume de Dieu. Vous êtes naturellement sanguin, c'est une personnalité. Et le Saint-Esprit va s'en servir pour créer, eh bien, des mouvements, des manifestations dans son royaume. Le Saint-Esprit va se servir de votre personnalité naturelle pour faire avancer et agrandir son royaume. Et en cela, vous n'avez même pas besoin de changer. Paul est resté tel. Pierre est resté tel qu'il était. Jacques est resté tel qu'il était. Jean est resté tel qu'il était. Mais ce en quoi ils ont changé, c'est leur caractère forgé. Là où le péché régnait, le péché a été vaincu complètement. Et le Christ a commencé à régner en eux. Et ils sont devenus des serviteurs de Dieu. Comment? Par la connaissance de la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, parce que vous avez écouté ces paroles, je prie en ce que ces paroles deviennent une puissance dans votre vie. Désormais, la vie de Dieu entre par les oreilles. À la création, Dieu souffla dans les narines. Mais maintenant, le souffle de Dieu entre par les oreilles. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et je prie que la foi authentique et réelle vous soit communiquée par ce que vous avez entendu. Et que vous soyez libérés de la peur. Là où vous qui ne dormiez pas, vous qui veillez tout le temps à jeûner, à prier parce que vous avez peur que quelque chose ne vienne vous voler, vous tuer. Rien ne viendra vous voler la nuit, rien ne viendra vous tuer. C'est juste la peur. Et je prie que le courage de Dieu, l'audace de Dieu, la puissance de Dieu vous soit communiquée et que vous soyez réellement affranchis. Et que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom. À la prochaine. Amen.